la colonie repart le soir de son lieu de nidification en laissant uniquement la femelle avec les jeunes dans le terrier. Au matin, la colonie revient sur les lieux pour reprendre l'activité de nourrissage qui durera toute la journée. À l'approche de l'envol des jeunes, les adultes réduisent les apports en nourriture pour inciter les jeunes à sortir du terrier. Pour ce faire, il n'est pas rare de voir un adulte se présenter à l'entrée du terrier avec une proie dans le bec et feindre de repartir afin de forcer le jeune à le suivre hors du terrier. Une fois que les jeunes ont pris leur envol, ils sont encore un peu nourris par les adultes à l'extérieur, mais devront rapidement apprendre la chasse en observant les adultes. Une fois la colonie au grand complet et constituée des jeunes de l'année, début septembre, ils quittent le lieu de nidification, mais peuvent rester dans les parages durant 1 mois environ. Le temps pour les jeunes de s'aguerrir et se fortifier, et aussi pour les adultes de reprendre des forces après cette étape éprouvante qu'est le nourrissage. Tout cela avant d'entreprendre de nouveau un voyage de plusieurs milliers de kilomètres vers l'Afrique. Leur nom de guêpier indique bien leur régime alimentaire principal, c'est-à-dire les hyménoptères tels que abeilles, guêpes, frelons, bourdons, mais ils sont aussi friands de papillons, libellules, coléoptères et autres diptères. Un guêpier peut ingurgiter à lui seul entre 100 et 200 insectes par jour, et non pas 500 comme annoncé par certains apiculteurs. Il chasse en vol avec des vols planés très gracieux et d'une dextérité incroyable. En période de nourrissage des jeunes au terrier, les parents ne doivent donc pas chômer pour nourrir en plus les jeunes. Heureusement, l'aspect communautaire est une aide précieuse, car les individus isolés aident également au nourrissage de tous les jeunes. Ainsi, une colonie de 30 oiseaux, par exemple, peut ne comporter qu'une dizaine de couples, les 10 sujets restants participant alors au nourrissage. Le guêpier d'Europe est principalement menacé par la destruction de ses lieux de nidification, parfois meubles, carrières sablonneuses, et par l'utilisation des pesticides qui influent, bien entendu, sur la quantité d'insectes présents à un endroit donné. Les conditions météorologiques sont aussi des facteurs importants. Moins de chaleur, moins d'insectes, et les fortes pluies, voire inondations, peuvent avoir un impact désastreux sur la nidification. Sur le plan naturel, les principaux prédateurs du guêpier d'Europe sont les rapaces, faucons pèlerins, hobereaux, éperviers, faucons d'éléonore lors de la phase de migration, les chats et encore les animaux qui peuvent s'attaquer au terrier comme les couleuvres, les martres, fouines et autres mustélidés. Le guêpier d'Europe bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire.